L'aime voye ziem dans ciel là, à la belle. Les oiseaux y ap chanté, ou quoi c'est belle. Fleur même c'est pas parler. L'aime vire ziem gade moun qui bon côté mieux, c'est merveille, c'est merveille, c'est merveille. Et je dis c'est seul on encore qui retourne pour parole de vie. Moi vini pour me capable commencer premier chapitre dans le livre de la Genèse. Donc avant de commencer, m'a prié. Moi dis adorable El Shaddai, moi remercie pour moment ça pour inviter pour me capable passer avec peuple pour capable côté parole qui baille la vie. Dans moment ça va décharger décharner de pouvoir de corps terrestre ça corps Chanel ça pour capable faire place à ton Saint-Esprit dans moi-même pour me capable porter parole de vie j'aimerais supposer porter guidez-moi voyez paracléo capable entourer afin que mon capable trouver bénédiction dans ça qui parle dire aidez-moi c'est pas parce que bon mais c'est dans Yeshua qui vivra au siècle des siècles amen. Donc sujet je dis comme on dit c'est étude biblique m'a commencé dans le premier livre de la Genèse chapitre 1er et puis je dis m'a travaille dans Bible Gédéon dans Bible Martin Louis II ça dépend qui ça n'a dit donc comme moi te dit m'a essayé chercher version qui plus est simple pour nous pas mélanger. Donc avant que nous commencer chapitre 1er dans Genèse encore n'a dit que Bible c'est premier livre qui était écrit après que Jean Gutenberg t'ait fin découvrir imprimerie. Nous pas dit que c'est lui qui inventé parce que il y a un problème avec asiatique qui dit que t'es déjà inventé et gagné une technique typologique ça depuis 9e siècle avant Jésus-Christ. Nous pas rentrer dans détail ça yo. Donc c'est premier livre qui était imprimé par Jean Gutenberg en 1452. Donc c'est livre ça que nous allons commencer entamer jeudi. Donc on apprend le livre de la Genèse, nous dans la Bible de Gédéon. Côté et premier verset est dit très clair, il dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Donc c'est étude biblique n'a fait, on obligé prendre verset yo réparé, il dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Donc ça veut dire que Elohim, ça veut dire que Elohim créait les cieux et la terre. Donc El Shaddai était là au début, il créait les cieux et la terre. Donc et pour nous capable appuyer ça, nous prenons prendre deux versets bibliques qui parlaient de bagay sa yo. Nous prenons Jérémie le chapitre 32 verset 17, Jérémie 32 verset 17. Côté l'Éternel, Jérémie a parlé avec El Shaddai, il dit voici nous dans Bible Martin, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. Bible Martin. Donc c'est ça, nous commençons là avec un verset pour nous capable dire que vraiment au commencement créé ciel là à terre, nous aller dans le livre Jérémie pour nous capable commencer à appuyer partie ça. Donc nous pour aller dans verset 2, il dit la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Ça veut dire pas de rien du tout, hein? Était informe et vide, mais il dit un bagage qui est très important, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans verset 2. Donc comment que n'a décortiqué verset 2 hein? Nous pour aller dans Colossiens chapitre 1er, le verset 12 à 13. Côté, dans la Bible Martin, il dit, je rends grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ça veut dire que
Là, il dit comme ça que dans verset 2, il dit, il y avait des ténèbres à la surface de la terre, et à la surface, ok? Parce que pour côté séparé bagayo, qui ça veut dire? C'est pas moi-même qui dit, qui ça qui ténèbres blanc, ok? C'est l'ennemi, c'est l'adversaire, qui était là dans la surface, ça veut dire que, est-ce que guerre dans le ciel, l'ont déjà fait déjà, bien avant que nous créions? N'a dit oui, et oui, et oui, et oui. Pour qui ça n'a pas prendre des versets bibliques pour nous appuyer. Bagay ça. Donc, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu mouvait à la surface de l'abîme. Donc, pas gagné menti dans ça. Nous sautons prendre verset 1 qui dit dans Colossiens 1er, le verset 12 à 13, quand il dit rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Qui ça veut dire ténèbres? Ça veut dire que ténèbres, puissance ennemie. Verset 2. Ça veut dire que Liban on pose que c'est ténèbres liées. Si nous allons dans Romains chapitre 13, dans la Bible matin, Romains chapitre 13, le verset 12 à 13, côté apôtre n'a parlé, l'apôtre Paul il dit, il faut se débarrasser des esprits de ténèbres. Romains 13, verset 12 à 13, ça veut dire que ténèbres, c'est pas la noirceur seulement. Ok, nous allons parler avancer. Il dit encore, dans Éphésiens, chapitre 5, le verset 8, qu'on a là nous dans la Bible d'Orbi, Éphésiens, chapitre 5, verset 8, il dit, comportez-vous comme des enfants de lumière, ne participez pas aux pratiques des ténèbres. Ça veut dire que, il dit nous carrément qui ça ténèbres. Ça veut dire que c'est l'autre force, non? Ok? Li parler encore dans Jean chapitre 1, le verset 5, dans Darby, il dit la lumière brille dans les ténèbres. OK? Il dit encore dans Jean 8, verset 12, il dit El Shaddai lumière, il n'y a point dans lui de ténèbres, pas de noirceur dans lui. OK? Jean 3, verset 19, il dit la lumière est venue, mais ils ont préféré les ténèbres. Jean 3, verset 19 dans Darby. Donc, c'est pas moi-même qui dis ça ténèbres là, c'est passage biblique qui dit donc et c'est comme ça y est, non, verset 2. Pour nous capables de donner un exemple. Donc là on a fait étude biblique s'il vous plaît, essayez prendre un petit verset pour nous coller ensemble pour nous capables de donner des références pour nous capable de plus ou moins côté yoyé. OK? Et puis dans Jean 8, le verset 12, Jésus t'a parlé avec disciples, il dit je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ça veut dire que pas marcher dans noirceur, dans l'autre force. OK? Donc c'est pour nous capable dire verset 2. Dans verset 3, il dit Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, Jésus dit encore, et nous connaissons ça très bien, et Yeshua dit, je suis la lumière du monde. Et Jean 8, verset 12, il dit, je suis la lumière du monde. Donc, il dit dans 3 encore, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, El Shaddai dit que la lumière fut et soit et la lumière fut. Donc, qui est-ce qui lumière là? Yeshua qui lumière là. Et El Shaddai. Donc, dans verset 5 là, il dit, Dieu... Et dans verset 5, il dit Dieu appela la lumière jour et les ténèbres soir. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Donc, n'a songé yon bagage. Ça veut dire que gon séparation, El Shaddai fait, li ba chacun non, li yon matin, yon soir. Pas oublier n'a parlé, n'a fait discussion, nous dit la nuit les chats sont gris. Et toute bagarre de mal qui a passé, c'est toujours la nuit qui passe. La journée, mon Dieu fait attention parce que les yeux qui a regardé. Parce que c'est ça qui fait dire que Dieu, bon Dieu, toujours regarder. Il toujours prendre note. El Shaddai toujours prendre note. Donc, n'a décortiqué chapitre là comme ça. Pour mon Dieu capable de comprendre, c'est très important. Là, n'a parlé de bagarre ça yo. Dans verset 5 là. Donc, dans verset 6 là, il dit encore, El Shaddai dit, nous là encore dans Bible matin, qu'il y ait une étendue qui sépare les eaux d'entre les eaux, ça veut dire que nous est salé et 12 verset 7 et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue
Et cela fut ainsi. Donc, nous connaissons que ciel là avec et l'eau était fait un seul, un amas. Il dit verset 8, Dieu appela l'étendue du ciel. OK, et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième. Donc, ça veut dire que il divisait de l'eau, d'eau salée, et parce que était font seul, ciel là, et puis avec l'eau, donc, il vient faire des bliages, non. Donc, Dieu appelle, et donc, ça veut dire que le deuxième jour. Donc, pendant qu'on a parlé de jour, c'est très important. Calendrier de Dieu avec calendrier pas nous, pas même gens. Et côté nous, dans Psaume 90, et David, Salmiste a parlé dans le Psaume 90, et il fait connaître que, et ça veut dire que nous connaissons que David, c'est un prophète que le nous te que pas, et il était même le Saint-Esprit dans le moment ça, non, qui était qu'on a pas animé. Et dans Psaume 90, il dit comme ça que, et 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. Donc, il a parlé dans Psaume 90, verset 4, il a parlé de calendrier céleste. Ça veut dire que Léo dit un jour, il est capable 1000 ans pour Dieu, et dans 2 Pierre 3, verset 8, où vous même bagaille là, côté Pierre a parlé, il dit comme ça que, et 1000 ans est capable un jour pour Dieu. Donc, ça veut dire que vous venez ça dans le Psaume 90, le verset 4, côté Salmiste, David a parlé, et de 1000 ans capable, et un jour pour bon Dieu. Et ou venez dans 2 Pierre 3 verset 8 qui a parlé même bagaille là. Donc ça veut dire que là a parlé premier jour, deuxième jour, troisième jour. Il y a des fois moun yo qu'on a demandé mais mes amis bon c'est le jour. Mais calendrier c'est céleste avec calendrier terrestre pas même parce que nous même nous calendrier grégorien, carolovingien, toute qualité bagaille ça yo côté gagne 365 jours, bien 366 jours, c'est année bissextile, mais de l'autre côté yo même l'Éternel pas contrôler le comme ça. Par rapport à tout épisode et si vous font rêve ou bien pas connaître demain ça pas veut dire demain pas non. Donc faut nous connaître que calendrier c'est les saints pas même gens avec calendrier pas. Et donc dans verset 9 là il dit Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Donc ça veut dire que il dit que le sec paraît, ça veut dire que terre, ça veut dire que gain de l'eau met de l'eau et de l'eau douce, et puis il vient gain terre qui paraît. Donc, qui ça nous capable dire par rapport à ça, qui l'autre verset que nous capable utiliser pour nous capable dire bagage ça, nous capable prendre Job, le chapitre 43, le verset 18, il dit Job 37 et Job 43 Job 37, excusez-moi, Job 37 verset 18, côté il dit peux-tu et comme lui étendre les cieux aussi solides qu'un miroir de métal fondu, séparation de la lumière avec les ténèbres. Il parlait de séparation de lumière avec les ténèbres tout. Et Job 37 verset 18, peux-tu comme lui, ça veut dire que est-ce qu'on est capable de faire quand El Shaddai pour capable étendre les cieux aussi solides qu'un miroir de métal fondu, séparation de la lumière avec les ténèbres. Il dit encore que dans des versets dans le psaume 104 le verset 5, le psaume 104 verset 5 version Darby pour nous parler de l'eau et de terre, il dit il a établi dans le psaume 104 verset 5, il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Donc ça veut dire que c'est David qui a expliqué comment l'Éternel tellement bien chita que El Shaddai Chita, il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Ça veut dire que elle a construit le sec, il n'a pas fait vaguement comme ça, il était créé avec fondement, il dit, tu l'avais couverte de l'abîme, et attendez, oui, comme d'un vêtement, les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Donc ça veut dire que il continuait à parler comment l'Éternel t'es couvri et de l'eau avec toute montagne pour être capable de former le sec. Donc nous prenons n'a continué encore et dans verset 1 dans le verset 12 dans le verset 11 il dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leurs espèces et ayant en eux leur semence sur la terre. Donc ça veut dire que il commençait faire abio. Donc c'est première bagarre il commençait faire après que il finit séparer terre avec l'eau, c'est zèbre, c'est cela. Il dit dans verset 12 ans, la terre produisait de la verdure de l'herbe portant de la semence selon son espèce,
donnant des fruits. Donc, ça veut dire que des fruits, des bagages que nous te gagnons, c'est des arbres, des plantes, des bagages que le crée. Il dit, et Dieu vit que c'était bon. Donc, lui créé tout bagaille bon, pas de gagner et rien qui pas de bon. Donc, c'était la perfection partout. Donc, il dit, dans parole et perfection, hein, et le apôtre a parlé, a fait éloge de la perfection de Dieu. Et même, nous capables de dire, Job t'a parlé de la perfection de Dieu. Il était vraiment accentué sur parole ça. Côté, il t'a parlé, il parlait avec l'Éternel, il dit comme ça que, et dans Job, chapitre 40, verset 19, il dit, c'est le chef-d'œuvre du Dieu fort. C'est le chef-d'œuvre du Dieu fort. Ça veut dire que c'est on paquet de belles bagailles, ça veut dire que qui pas gain petit manquement là-dedans. Tout bagaille aller à l'unanimité, bien bagaille. Donc c'est quelque chose. Donc dans Genèse chapitre premier dans verset 10 et 12 ans, donc là parler de feuilles ça, feuilles pieds bois ça, fruits et oranges, qualité de fruits parce qu'il parlait de diversité yo. Donc c'était premier bagage que l'Éternel t'a fait, que El Shaddai t'a fait pour nous. Donc qu'on a là, c'était bon. Nous parlons encore de troisième jour, nous parlons encore de calendrier céleste qui pas même gens avec pan. Donc dans verset 14 ans, il commence plus intense, plus volumineux. Côté et El Shaddai a créé des bagages pour avancer dans la nature. Mais avant que nous tout bagage ça yo, on fait un coup de pied parce que il y a des fois il y a des gens qui qu'on a posé des questions qui dit bon problème là et yo parler de ténèbres, yo parler de lumière. Mais si on fin parler de nous pral mettre bagay et lumière là en place pour nous mettre ténèbres blancs, mais dans deux forces ça yo dit ça nous relève Satan avec El Shaddai là. Qui est-ce qui était là avant ceci cela? Nous avons verset nous que nous pral lire pour capable éclairer nous un peu dans Proverbe chapitre 8, OK? Pour capable éclairer nous parce qu'on a parlé de ça avant que nous rentrions dans les luminaires. Et dans le Bible de Gédéon, OK? Proverbe chapitre 8 du verset 22 au verset 36. N'a fait un petit peu plus long parce que c'est étude biblique n'a fait. Il dit Proverbe chapitre 8 de verset 22 à 35 côté c'est dans version Gédéon. Il dit El Shaddai m'a acquise au commencement de ses voies. El Shaddai, ça veut dire que c'est en vision eschatologique que patriarche Lambay, l'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies. Ça veut dire que avant ses œuvres les plus anciennes. On a parlé de Yeshua. Hein? Il dit El Shaddai m'a acquis au commencement de ses voies. Ça veut dire que la parlé de Jésus, homme qui pouvait venir en vision eschatologique avant ses œuvres les plus anciennes. 23. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Entendez, oui? Verset 24. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Nous entendez barra là bien? Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, avant Satan. Point de source chargée d'eau, pas de bien source chargée d'eau. 25. Avant que les montagnes soient nées. Avant que les collines existent et fut enfanté. Verset 26. Il n'avait encore fait ni la terre ni les campagnes. Entendez, oui? Ni le premier atome de la poussière du monde. Parce que nous parlons rentrer dans l'étoile. Ça veut dire que pour côté une étoile, pour côté un bagage ça yo, verset 27, dans Proverbe chapitre 8, Proverbe chapitre 8, dans le livre Gédéon toujours, verset 27 qu'on y a. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Ça a parlé de Yeshua, oui? Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Nous bagay là, le tap tracé un cercle. Ça veut dire que les Copernic avec Galilée étaient un problème pour faire la terre ronde là. La Bible était un temps ba nous résultat. El Shaddai était un temps parler. Ça veut dire que nous avons la science des sciences. Hein? Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. 28. Lorsqu'il fixa les nuages en haut
et que les sources de l'abîme jaillirent avec force. Ça veut dire, moi-même, Yeshua, moi, j'étais là, m'a aidé dans la création. Verset 29. Lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, verset 30, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Ça veut dire, force ça, moi, j'étais là, tout. Non, et je faisais tous les jours ces délices. Ça veut dire que, si nous dit que, et chérubin déchu, chérubin ou un déchu, hein, qui c'est Satan, si nous dit que là avant Yeshua, nous, mais allons dans Proverbe chapitre 8, et commencer dans verset 22, puis nous avons bien, pensons nous pour nous lire. Il dit, verset 30, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ces délices, jouant sans cesse en sa présence. Verset 31, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Là, elle dit parmi les fils de l'homme, non, parmi les anges. Parce que ça relève aux fils de l'homme, parmi les anges, ok? Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Pour qui ça relève mes fils de l'homme, non? C'est parce que, pas oublier, finalement, dans le livre de Job, il dit comme ça qu'il fait de ses messagers des flammes de feu, messagers au service de l'homme, ok? Verset 33, il dit, et écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Donc, et Deutéronome 29, tendez instruction pour nous capables sages. Donc, c'est pas moi-même qui dit, c'est des bagages pour nous lire, pour qu'ils capables ouvrir les yeux nous un peu, dans la situation, yo. Donc, c'est pour, le livre des Proverbes, chapitre 8, verset 22 à 35, capable de nous idée, de bagages, yo. Et c'est pas moi-même qui dis comme ça, c'est bagarre. Donc, nous dans chapitre 30 chapitre 31 dans le livre Ézéchiel, chapitre 31 dans le livre Ézéchiel, dans verset 15, du verset 15 au verset 16, attendez, et dans le pilote toujours, Ézéchiel 31, on a commencé dans verset 15. Il dit, ainsi, la parole d'Ézéchiel et El Shaddai, ainsi parle le Seigneur éternel, le jour où il est descendu dans le séjour des morts. Le Satan est descendu dans le séjour des morts. J'ai répandu le deuil, j'ai couvert l'abîme à cause de lui. Attendez, ça te dit au début? Au début, les ténèbres mouvaient sur la surface. Attendez, oui? Au début, ténèbres t'as mouvoir sur la surface. Et la expliqué Ézéchiel, ça t'est passé. El Shaddai a révélé, il dit dans Ézéchiel 31, verset 15, il dit, ainsi parle El Shaddai l'Éternel, le jour où il est descendu dans le séjour des morts, j'ai répandu le deuil, j'ai couvert l'abîme à cause de lui, et j'en ai retenu les fleuves. Les grandes eaux ont arrêté, j'ai rendu, ouais, bagayo, donc, nous pas besoin d'aller plus loin. Il dit, donc, ça veut dire que, il descendu de bagaille, il couvrir, ok, pour abîme dans bagaille. Donc, ça veut dire que, est-ce que l'ennemi en chérubin ou un jadissant, est-ce que il était là? Est-ce que tu as une guerre dans ciel là avant? Oui, carrément. Mon yo parlait, la science parlait du tohu bohu. Ça veut dire que des tumultes, des rangs, des désordres qui te gagnent en l'air. Le tohu bohu. En tout cas, nous pas besoin. Dans trois bagailles. Dans verset 14, qu'on est à nous tourner dans le chapitre 1er dans Genèse 20. Il dit, chapitre 1er, verset 14, dans la Bible Gédéon, il dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer des époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre. Dieu fit ainsi les deux grands luminaires, le grand luminaire pour présider au jour, le plus petit pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Verset 17, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Verset 18, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que c'était bon, donc tout ça le fait bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Donc, il créait les luminaires. Donc, qui ça, Job chapitre 9, dans le livre de Darby, Job chapitre 9, verset 9, il dit, il a créé la grande ours, l'Orion et les Pléiades et les étoiles des régions australes. Ça veut dire que, ouais, depuis combien de temps, suivez, gardez combien de siècles que Job vini avant Jésus-Christ, même avant Tampane, pour que
si la science évolue en pile, j'en ai dit, hein, ou du moins, si spirituellement, et moun qui était dans voie, El Shaddai était très avancé dans bagay, non? La parlé de grandes ours, de l'Orion, des Pléiades, des étoiles, des régions australes. C'est gros cause, Job a parlé là, hein? Job, chapitre 38, verset 32. Qu'on a nous parlé de Job 9.9, ça nous dit, hein, non? Et Darby, verset, et Job, qu'on est encore, 38, verset 32, dans Darby toujours. Il dit, et Job 38, 32, il dit, fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis la grande ours avec ses petits. Ça veut dire que l'homme où a besoin de tirer des pronostics, c'est dans bagay étoile, c'est dans bagay soleil, dans bagay sa yo, que yo fait. Ça veut dire tout bagay yo te déjà dans planète là. Et donc chérubin et ouais jadis déchu en temps mettez tout bagay sous place tout pour être capable de travailler parce que c'est deux familles qui gagnent. Christique et satanique, non pas capable mentir sur ça. Donc yon a travail, l'autre la travail, donc c'est vraiment un problème qui gagne. Nous non lutte constante. Donc n'a pas loin dans 2 rois chapitre 23 verset 5 dans le livre de Darby toujours 2 rois 23 verset 5 et il dit il chassa El Shaddai chassa les prêtres et quoi dit en parlant de Moïse avec Aaron yo et avec et dans l'époque ça a expliqué ça qui est passé. Il chassa les prêtres des idoles qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Attendez, oui? Ça veut dire que c'est des bagages qui étaient qu'on a fait dans l'époque Moïse, hein? Et puis qui continuent à faire dans 2 rois, côté, nous connaissons que t'es gen wak t'es bon, t'es gen wak pas de bon. Alors, il dit, il chassa, dans parlons de roi, les prêtres des idoles qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Donc, on est là, nous parlons parler de l'armée des cieux, nous parlons de qui l'armée des cieux, eh bien, dans Ephésiens 6, verset 12, Ephésiens 6, verset 12, parlait des esprits méchants dans les lieux célestes. Hein? Et pas moins que dire, Ephésiens 6, verset 12, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ça, fait parler de l'armée des cieux. Donc, El Shaddai mettait luminaire, il mettait bagay ça pour capable aider, mais nous gagner bagay tout yo fait pour capable soutirer des pronostics pour capable connaître ça qui passer à l'avenir. Donc, les a parlé du consacré, oui, Capricorne, Verseau, ceci cela, mais c'est dans bagay ça yo sorti. Donc, il dit il a dans Amos, le livre d'Amos chapitre 5 verset 8, nous dans la Bible d'Arby toujours Amos 5 verset 8, il dit il a créé les Pléiades et l'Orion. Il change les ténèbres en aurore. Attendez, nous parlons de ténèbres encore. En aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface. El Shaddai est son nom. Donc c'est Amos qui a parlé, le prophète Amos, qui a fait éloge toujours. Et puis regardez dans Ésaïe chapitre 13, le verset 10. Il parlait les étoiles et les astres ne donneront plus leur clarté. La parler que et de bagage ça yo. Donc ça veut dire que c'est pas un bagage qui était nouveau pour un prophète yo, ni apôtre ni nan moun nan tan yo. Et yo te déjà, yo pas de gagner science physique côté y a chita dans l'école pour prendre bagage comme ça mais et de bagage yo te kon passer de bouche à oreille, yo tendez le connaître parce que la science spirituelle c'est grosse science et puis chérubin ouais jadis sans tout a fait partie pâle parce que il t'a râlé pour faire des pronostics parce que il était en haut à tout, il était kon manœuvre yo comment bagage yo te kon marcher. Donc m'oblige à dire ça parce que c'est étude biblique n'a fait, c'est des détails pour nous connaître parce que pour ne pas perdre bagage yo là. Donc dans verset 20 dans Genèse chapitre 1er le verset 20, il dit Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. 21 Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leurs espèces. Ça veut dire que bon bah connaît baleine et tout bah ça yo mais il y a des gens qui disent c'est dinosaure bah comme ça nous pas connaît. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de la mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. Il eut un soir, il eut un matin. Donc, c'est 5e jour. Donc, tout bagage ça yo. Donc, elle a parlé de il créé grand poisson, il créé ceci, cela. Pendant la parlé de grand poisson, nous avons bagage pour nous capable dire, qui est très important.
Là parler de grand poisson, nous capable parler et nous capable voir référence dans Ésaïe 27 le verset 1er, côté la parler de Léviathan. C'est important pour nous parler du Léviathan et parce que c'est lui même qui c'est pas moi même qui dit dans Ésaïe chapitre 27 verset 1er, yo parlé de du Léviathan, côté il parlait de et de bête ça qui très grand, Léviathan grand crocodile qui couche au milieu des fleuves, ça veut dire que c'est un grand principauté, yon capé bay problème, qui c'est Léviathan, c'est mettre l'eau. Et si n'aller dans Apocalypse, c'est pas moi même qui dit là. C'est pas moi même qui dit, mais c'est à parler de causer, pas moi même qui dit. Si nous aller dans le livre de l'Apocalypse et chapitre 16, là parler, il dit le maître des eaux a dit maître ou gen temps vini déjà pour venir et jugement véritable. C'est pas moi même qui dit là, c'est la Bible qui le dit. Donc ça veut dire que là a parlé de mettre grand grand poisson dans de l'eau, c'est ça. Donc ou venez dans Ésaïe, ou venez encore Job dans le livre de Job qui a parlé de Léviathan tout, qui mentionnait plusieurs fois, qui a parlé de Léviathan. Donc Ésaïe 28 verset 1er, le Léviathan qui parlait du monstre marin, le monstre de la mer. Donc encore nous venons encore dans le livre de l'Apocalypse chapitre 16, côté il a parlé de bête ça. Donc on nous continue dans verset 24 là, il dit Dieu dit que la terre produise, nous finissons parler de la mer. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leurs espèces, du bétail, qu'on a parlé des reptiles et des animaux terrestres selon leurs espèces. Pour qui ça il dit séparer reptiles là et puis il dit des animaux terrestres, parce que ça veut dire que pour nous capable accentuer nous parce que il mettait attendez verset 24 là, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leurs espèces, virgule, séparer du bétail, virgule, des reptiles. Donc ça veut dire que on va attentionner des reptiles et des animaux terrestres selon leurs espèces, et cela fut ainsi. Des reptiles. Donc, il parlait, Jésus t'a parlé, et Yeshua, il t'a parlé, il dit nous fait partie de race des reptiles. OK? Mais qu'on y a là, finalement dans le livre de Job, chapitre 40, finalement verset 15. Dans verset 15, dans le livre de Darby, version Darby, version Martin, version King James, il parlait de Bémoth. Il dit le Bémoth que j'ai fait avec toi. OK? Tandis que il parlait de grand crocodile marin, et puis il vient parler de Bémoth qui fait sous la terre. OK? C'est pas moi qui dis, allez à l'île pour dans Job 40 verset 15, et puis à lire Ézéchiel chapitre 29 verset 3 qui a parlé de Léviathan, à lire encore Ésaïe 28 verset 1er qui a parlé de Léviathan. Donc ce qui bah où on idée. Verset 23 dans Genèse chapitre 1er verset 23, m'oblige faire va-et-vient pour me nous des versets. Il dit Dieu fit les animaux de la terre selon leurs espèces, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leurs espèces. Dieu vit que c'était bon. Donc Dieu vit que ça le fait était bon, il était fait toute bagarre à la perfection. Donc nous gagne même pour nous faire un petit parallèle avec ontérien, nous gagne philosophe là Rousseau dit que l'homme est né bon, c'est la société qui le corrompt, c'est toute bagarre qui alentour nous qui vient faire nous gagner envie, qui vient faire nous gagner des désirs, qui porte une sous l'autre, qui fait que nous vient à bailler petit problème. Donc c'est comme ça fait toute bagarre est bon. Donc verset 26 dans Genèse toujours, Genèse chapitre 1er verset 26 dans le livre de Gédéon toujours. Puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons, les bétails et bagarre comme ça tout ça qu'a prempé. Il crée l'homme à l'image de Dieu et de El Shaddai, il crée l'homme et la femme. Donc il commençait pour qui ça autant parler de l'homme et la femme pendant ce temps beaucoup là, parce que son histoire que a raconté. Il y a monde qui dit mes amis. Bon,
mais il peut quand même créer Adam et puis il t'a bali son histoire la raconter. C'est du passé. C'est du passé. OK? Il créa. OK? Il créa. Verset 27 et Genèse chapitre 1 verset 27, Dieu créa. Il pas dit comme ça. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ça veut dire que moi il t'a créé. Il pas dit comme ça, il va créer. S'il te dit il va, OK. Il dit il créa. Passé. Pas grave, mais m'a fait, mais faut expliquer. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, remplissez la terre. C'est des bagailles que l'a expliqué. Son histoire liée, il a expliqué. Donc, il dit dominer sous yo, dominer sous herbe, dominer sous toute bagaille qui sous terre. Mais, gomba qui attire, et c'est très important. Côté nous vient réaliser que, au début, nous pas de manger bête parce que le pas de manger yo, il dit dominer sous yo. Il dit le Dieu et donne et il baille toute herbe portant la semence qui est à la surface de la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence et ce sera votre nourriture. Dans verset 29 là, ça veut dire que c'est au début de la création nous t'es végétariens. Donc pas oublier, nous vîmes pas végétariens encore à partir de Noé, l'homme rivé dans chapitre ça n'a parlé de ça, donc nous t'es végétariens. Dans verset 29 là, Genèse 1er verset 29, il dit toute herbe n'a gagné pour nourriture. Il pas dit poisson yo, il dit n'a dominé sur toute bête yo. Mais herbe yo n'a mangé yo. Verset 30, et à tout animal de la terre et à tous oiseaux du ciel et tout ce qui se meut sur la terre ayant un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, toute arbre verte pour nourriture. Et ce fut ainsi. Verset 31, il dit Dieu vit tout ce qu'il avait fait était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin et ce fut le 6e jour. Donc, c'est comme ça que chapitre là fini. Donc, mes amis, c'est pas et instruction capable en pile. Si moi zigzaguer là, c'est pas faute moi, faut me chercher des informations pour nous. Donc nous dit tout était bon. Romains 1er verset 20 dit et dans le livre de David, il dit il est le Dieu de perfection invisible El Shaddai qui est invisible dans ses œuvres. Romains 1er verset 20. Donc mes amis, c'est quelque chose, nous connaissons que bagaille dur. Et puis pour nous parler encore que comment même chez Ruben jadis soin déchuyant qui fait Satan fait à la perfection. Ézéchiel 28 verset 12, il dit tu mettais le sceau à la perfection. Ça veut dire que Satan a un gros rôle, il était qu'on a dirigé, il était qu'on a mettre sceau, c'est il était qu'on a dirigé. Il dit tu mettais le sceau à la perfection, ça veut dire que tu es parfait. Et puis qu'on passe à qui dit qu'on ça même avant t'es fait, dès qu'on tape ceci cela, bah ça on a vu après. Ézéchiel 28 verset 12, tu mettais le sceau à la perfection parce que Dieu son Dieu parfait. Il dit tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Ézéchiel 28 verset 12. Donc ça veut dire que tout ce que Dieu et El Shaddai a fait est bon, était bon. Il dit Ézéchiel 28 verset 12, il a parlé de chérubin et jadis moyen qui déchuyant, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Donc mes amis, essayez de comprendre bagay yo gonti jan compliqué, mais si nous prenons yo et nous prier sur yo, nous fait bagay yo avec modération, on va comprendre yo plus ou moins. C'est pour nous continuer de temps en temps à faire garder yo et puis gonti bagay pour me dire encore pendant parler de des étoiles. Moun yo souvent gen tendance à dire mais amis on étoile filet. Non, on étoile pas ka filet pour qui ça parce que capacité yon étoile tellement grand gain de li capable même prend capacité de capable même prendre en série de pays qui petit. Donc c'est des débris célestes que nous relais des météoroïdes, c'est par exemple une série de étoiles que y aurait des étoiles ratées ou bien des sous-étoiles a perdu rang yo a détruit et puis il a dégagé des débris, des fatras, des poubelles et puis il a perdu clarté. Pour ça c'est comme ça c'est lumière ouais parce que étoile yo tournait autour du soleil avec ça yo vinn gen force, yo vinn briller. Donc les a perdu et atome yo les a perdu une série de parties dans eux même, c'est normal pour des étincelles. Donc si on dit comme ça oh pas descendre étoile, yo fait ceci cela, oui, c'est avec étincelle là, moun qui gagne connaissance yo, les astrologues, les moun qui gagne connaissance yo capable
et vraiment joindre des bagailles, faire des pronostics avec eux pour bah sortir des bagailles. Pour qui ça? Parce que nous sommes là, nous sommes l'île, nous avons des références côté des gens qui t'a vénéré la lune, qui t'a vénéré bagaille avec pour tourner pour bagaille dans horoscope, c'est pas moi même qui dit. Donc c'est dans le chapitre 1er, l'on a décortiqué toute bagaille ça yo aller ouais yo. Donc est-ce que c'est la Bible qui dit? Oui, me saute par référence yo. Le aller qu'on a là dans bagaille scientifique yo, dans données scientifiques yo pour nous capable voir des exemples des bagailles. Par exemple nous capable aller dans université Cambridge, le a parlé de une série de bagailles à propos des étoiles. Par exemple, des gomba qui est sorti le 17 juillet 2017 sur l'actualité des étoiles, naine brune dans l'université Cambridge. Je t'ai parlé de toute bagaille ça yo, mais qui pas paraître étrange pour qui ça passe rien dans la Bible. Souvent la Bible on tourne, on regarder de ça parler des étoiles et des bagailles où c'est cela. Job avec un paquet l'autre prophète, c'est qu'on a parlé de eux déjà. Donc ça veut dire que étant donné que bagaille a plus sophistiqué qu'on y a trouvé l'autre bagaille, l'autre planète, l'autre bagaille, ça vient faire que nous capables un petit peu troubler, mais yo là. Donc ça veut dire que c'est pour nous qui gros c'est livre que nous gagnons mais nous hein. Livre là, li gros belle. Moun qui connaît importance li, yo prend bagaille puis yo connait la vinn épater moun qui après les têtes yo chrétien. Et pourtant nous gagnons mais nous toujours nous mettons tout côté et puis bagaille yo là donne. Donc mes amis, on rete concentré, prier, demander El Shaddai pour le voyer par clair, pour capable ban nous direction. C'est important. Bagaille yo là dans Bible. Tout bagaille ça on se dit là, c'est dans Bible oui. C'est pas inventer parce que moi bail référence biblique. Donc rete branché. Donc Proverbe 8 verset 22 verset 22 à 36 relis encore. Proverbe 8 verset 22 à 36 relis encore oui minel pour nous capable boire des bagailles. Parce que li ba en pile explication et puis 2 Rois 23 5 l'entour côté t'a chassé près de Baal parce que t'a vénéré la lune bagaille zodiac à céleste c'est là yo garder yo li yo pour nous capable comprendre des bagailles et puis encore pas oublier encore Éphésiens 6 verset 12 des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc bagaille ça l'homme te gen 14 ans li bagaille ça me dit quoi des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, c'est comme ça. Donc, on a campé avec chapitre 1er. Nous finit chapitre 1er de la Genèse. Nous finit chapitre 1er de la Genèse. Donc, nous voyons que un chapitre capable de faire tout en étude. C'est quelque chose. Donc, mes amis, nous disons merci. Nous excusez-nous pour longueur. Nous excusez-nous tout pour zigzag. Là. Nous obligés faire, m'obliger. Parce que c'est ça pour nous des idées de bagaille. Donc, on nous dit El Shaddai merci. Donc, El Shaddai merci pour opportunité côté ba nous pour nous capable de parler de paroles qui ba la vie dans moment ça va bénir tout le monde qui a écouté et qui va écouter et vidéo ça pour capable comprendre nous avoir Saint-Esprit capable illuminer esprit pour capable comprendre vos connaissances divines sur chaque monde pour capable comprendre l'intelligence de la connaissance intelligence des sens trois connaissances pour capable comprendre ça qui dit yo pour nous capable édifier l'autre monde tout qui peut comprendre parole là. Bénis nous, reste avec nous prions comme ça. C'est pas parce que nous bon dit mais c'est pas pour voir El Shaddai et Yeshua qui vivra au siècle des siècles. Amen. Donc ciao, shalom.